Vous écoutez Europe 1, il est 8h15. La double interview politique de Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Jean-Pierre, vous recevez Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, et Brice Hortefeux. Pierre Moscovici. Et Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur et vice-président de l'UMP. Bonjour Brice Hortefeux. Messieurs, c'est à vous. L'abstention record Brice Hortefeux pénalise d'abord la gauche qui gouverne, mais elle ne vous épargne pas. C'est une abstention au rejet. Attention aussi pour vous. Oui, enfin surtout ce que l'on retient, c'est que ce gouvernement est celui de tous les records. Record de l'abstention, comme vous le dites, mais ce n'est pas simplement une abstention de lassitude, c'est aussi et surtout une abstention de mécontentement. Record de présence de liste Front National, ça ne s'était jamais vu à ce point-là. Et record, mais ça c'est une bonne chose et je m'en réjouis, de succès ou de perspective de succès pour la grande famille de l'opposition qu'est l'UMP. Oui, est-ce que l'UMP, justement, ne ferait pas de meilleurs scores, Brice Hortefeux, si vous n'aviez pas eu les écoutes, les démêlés avec la justice, ce climat d'affaires? Bon, d'abord, pardon de vous répondre sur l'explication. Pourquoi il y a ce record du gouvernement, de record Mais pourquoi d'abstention? vous ne me répondez pas d'abord? Non, mais je vous donne les explications. Pourquoi il y a ces records d'abstention? Pourquoi ces records pour l'UMP? C'est tout simplement parce que ce gouvernement enchaîne les tristes records. Record du chômage, plus 177 000 en 2013. Record des prélèvements obligatoires, taux jamais élevé. Record de la dépense publique. Record des défaillances d'entreprises. Record d'un certain nombre de thèmes, et je pourrais continuer la liste, qui expliquent pourquoi ce gouvernement est sanctionné. Alors maintenant, est-ce que vous voulez attendez, me répondre vous me parlez, monsieur du Elkabbach. climat d'affaires? Oui, précisément. Je vous réponds très exactement. De quelle affaire vous me parlez? Il n'y a pas d'affaire, il y a un feuilleton. Et les Français ont parfaitement compris que le pouvoir voulait que ce feuilleton dure au moins aussi longtemps que les feux de l'amour, et en tout cas jusqu'en 2017. Oui, ça, les Français l'ont parfaitement compris. Pour le reste, si vous voulez me faire dire que Nicolas Sarkozy a parfaitement eu raison de s'exprimer aussi fortement dans une tribune, soulignant qu'il y avait des attaques... Quand on ne vous pose pas la question, vous répondez. Oui, mais précisément parce que je souhaite être complet et exact. Quand Nicolas Sarkozy est traité sur cette antenne par un gouvernement, un membre du gouvernement, M. Sapin, qu'il traite de pervers, quand M. Benoît Hamon explique que là, les écoutes... Nous sommes le lendemain du premier des tour et dans la quand M. perspective Benoît du Hamon deuxième. explique aux Français que les écoutes, ça ne pose aucun problème... Vice-président de l'UMP, Brice Hortefeux. Et grâce à Nicolas Sarkozy, il y a Bien eu sûr, une président des amis cristallisation de Nicolas et Sarkozy, vous une pouvez pas dire autrement. mobilisation. Voilà. Alors, est-ce que, en tant que vice-président de l'UMP, vous vous engagez, comme le réclame François Fillon dès hier soir, à ne conclure aucun accord, aucune alliance avec l'état-major du Front National et à n'accepter aucune discussion avec les candidats du Front National qui seraient tentés d'aller frapper à vos portes? Mais c'est ce que dit François Fillon, c'est ce que disent la totalité des responsables de l'UMP. Vous savez, notre position est à la fois claire et cohérente. Nous n'appelons à voter ni pour le Parti socialiste, ni pour son allié objectif qu'est le Front National, parce que je n'oublie pas que si François Hollande est aujourd'hui au pouvoir, c'est parce que Marine Le Pen a appelé à faire battre Nicolas Sarkozy. Donc il y a une réponse très simple, très simple. Il va y avoir 114 triangulaires. Je le dis aux électeurs du Front National, que nous respectons comme nous respectons tous les électeurs. Voter Front National, c'est sauver le Parti socialiste. Et votre Nini, est-ce que ce n'est pas une réponse hypocrite parce qu'elle va favoriser Marine Le Pen? Non, précisément. En agissant ainsi, ça évite certainement, dans un certain nombre de cas, des succès potentiels du Front National. Mais attendez le deuxième tour. Aujourd'hui, il y a un carton jaune qui a été adressé au gouvernement. Il faut qu'il y ait un carton rouge dimanche prochain. La poussée du Front National était prévue, pas aussi forte, certes. Est-ce que vous constatez, comme Najat Vallaud-Belkacem, une menace fasciste en France? Écoutez, là, ça fait partie de la logorrhée verbale qui n'a aucun sens. Soit le Front National est une formation qui n'est pas républicaine et elle doit être condamnée et dissoute, cette formation, soit c'est une formation républicaine et on doit s'exprimer et la combattre. Moi, je vous dis des choses très simples. Il faut que nous l'UMP, nous soyons très présents sur les questions de sécurité, de justice et d'immigration. Nous n'abandonnons certainement pas ce terrain au Front National. Et en même temps, nous devons dénoncer les propositions invraisemblables et dangereuse du Front National, qui passe notamment par une augmentation du SMIC d'une manière irresponsable, qui passe par l'embauche de fonctionnaires, l'inverse de ce dont notre pays a besoin. Le Front National est pourtant bien placé dans plusieurs villes, à Forbach, Avignon, Béziers, Fréjus. Si vous vous maintenez ou si vous laissez faire, les maires seront Front National. C'est-à-dire que pour l'UMP, et répondez précisément, mieux vaut la droite extrême que le PS. Non. Nous nous battons sous nos couleurs, nous défendons nos convictions, et donc, je vous le dis,
nous serons présents partout où nous pouvons l'être. Alors, il y a parmi les UMP quelques beaux succès. Éric Woerth, Christian Jacob, Alain Juppé, François Barouin, Édouard Philippe au Havre, Laurent Wauquiez, etc. Et Jean-François Copé, 64%. Ce premier tour, c'est peut-être déjà une première victoire de Jean-François Copé. Ceux qui voulaient le dessouder ou le destituer de la présidence de l'UMP avant 2015, est-ce qu'ils devront attendre ? Bon, c'est un succès pour l'UMP. C'est un succès pour nos candidats qui ont su concilier renouvellement et expérience. C'est bien sûr un succès personnel pour Jean-François Copé, qui a rassemblé près de 65% effectivement des suffrages à Meaux. Mais vous savez, on ne peut pas accabler un responsable politique quand les résultats sont mauvais et lui dénier une part de responsabilité dans le succès quand il est au rendez-vous. Donc Jean-François Copé, bien sûr, a une part importante au succès de l'opposition. Et il pourra à ce premier continuer tour. comme ça jusqu'en 2015. Vous savez, on a des règles, le plus simple, c'est de les respecter. Donc respectons le calendrier qui est fixé pour Avant l'UMP. de poser une question sur un jugement global sur la politique du gouvernement, ce qui arrive, ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, vous étiez soucieux de l'autorité de votre fonction. Près de Grenoble, Manuel Valls a piqué une colère bruyante contre un jeune pompier qui a refusé la hiérarchie, refusé de lui serrer la main alors qu'il représente l'institution. Qui a raison, Manuel Valls ou le pompier ? Bon, si Manuel Valls a voulu rappeler l'autorité de l'État, il a raison. Si Manuel Valls a eu un coup de fatigue, il faut qu'il se repose. Mais moi, je vous le dis, ce qui fatigue les Français, c'est l'absence de résultats. Absence de résultats en matière de lutte contre la délinquance. L'Observatoire national indépendant l'a clairement souligné. Ça s'est détérioré fortement depuis 2012. Et aussi absence dans la politique d'immigration. On fait preuve d'un très grand laxisme. Plus de régularisation, moins de reconduite et plus d'accès à la naturalisation. Franchement, ça ne va pas dans le bon sens. Et quand vous l'entendez, vous avez envie de lui dire un mot, lui répondre, d'enchaîner. Je répondrai après, peut-être, si vous faites une deuxième interview. La deuxième interview commence, mais est-ce que vous avez envie de lui dire, après avoir entendu ces attaques multiples et répétées ? Écoutez, d'abord, je pense que la droite a tort de pavoiser, que les Français doivent se souvenir de ce qu'est cette droite, car il n'y a pas de leçon à recevoir de ceux qui ont mis le pays dans l'état dans lequel il est. Si aujourd'hui nous menons une politique qui est difficile, qui est courageuse, avec des réformes qui sont des réformes également complexes, c'est bien parce que nous avons trouvé une France dans une situation vraiment dégradée, avec des déficits publics qui étaient trop élevés, avec un endettement public insupportable. Et redresser des déficits, c'est pas une politique, encore une fois, facile, avec un chômage qui a miné la société, notamment dans des territoires industriels. Donc si vous en êtes là, c'est la faute de Brice Hortefeux et de ceux qui l'a représenté. Je dis simplement que, encore une fois, les Français doivent se souvenir. Ils ne doivent pas penser comme ça, comme on le fait parfois quand on a des élections intermédiaires, que ça y est, la droite, elle est réactionnaire. La droite, elle a fait beaucoup d'appels au Front National, peu de distinctions au cours des dernières années. Et donc aujourd'hui, je crois que l'heure est à la mobilisation de la gauche, en n'oubliant pas nos valeurs, en n'oubliant pas non plus que la politique que nous menons est une politique courageuse et de gauche. Mais on va lui poser une question à Brice Hortefeux. Est-ce que vous sentez une droite réactionnaire ? Je vous vois sourire. C'est parce que l'argument de Pierre Moscovici vous a touché. Je n'étais pas invité à un débat, Dr Alcabache, mais j'ai écouté stoïquement ce que disait Brice Hortefeux. Non, mais je souris un peu tristement parce que, écoutez, ça fait maintenant 2 ans qu'il y a une nouvelle majorité au pouvoir. Donc expliquer que les problèmes d'aujourd'hui sont exclusivement dus à la politique de la gestion précédente, pardon de le dire, c'est un peu facile et je connais suffisamment Pierre Moscovici pour deviner que ce n'est pas exactement ce qu'il pense. C'est tout à fait ce que je pense. Je suis ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'économie et des finances que je suis est à la tâche pour faire des économies dans les dépenses publiques, pour redresser les finances publiques, pour faire en sorte que nous ayons une politique qui soit crédible au regard des exigences que nos partenaires ont vis-à-vis de nous, pour aussi faire en sorte de créer des emplois, pour lutter contre le chômage, pour restaurer la croissance. Et c'est vrai que la facture, les Français n'ont pas fini de la payer. Et donc, ils auraient tort de faire un chèque en blanc à ceux qui, hier, ont mis le pays dans la difficulté. Est-ce que vous comprenez l'ampleur du désaveu doublé d'une punition, puisque les électeurs du PS ne sont pas allés voter ? Vous avez le sens des mots qui claquent et des formules, Jean-Pierre Elkabbach. Moi, c'est une élection à 2 tours. Et les élections à 2 tours, on les juge le soir du second tour. Là, ce qu'il faut constater, c'est que c'est vrai, il y a eu une abstention très forte qui a concerné sans doute beaucoup de nos électeurs de gauche. Et je veux leur dire encore une fois que la gauche et la droite, ça n'est pas la même chose. Je veux les appeler à se mobiliser. Et je veux aussi appeler, là où il y a encore des divisions ou des réserves, les forces de gauche à se rassembler. Mobilisation, rassemblement, pour faire en sorte que le second tour soit un second tour de redressement, de ressaisissement, de rééquilibrage. Ça, c'est vu.
Ça s'est vu déjà dans l'histoire que le deuxième tour corrige ou Et redresse. Prenez l'exemple que vous connaissez des élections municipales de 1983, où j'imagine, j'étais jeune alors, les commentaires devaient être à peu près les mêmes que ceux d'hier soir. Et donc non, une élection, ça se commente le soir du second tour. Et moi, je suis un homme combatif, et je dis aux électeurs de gauche, certains d'entre vous n'ont pas souhaité aller au second tour, au premier tour, venez au second. Parce qu'encore une fois, il y a un enjeu. Non, on ne peut pas considérer que le FN est un parti qui doit se banaliser, s'installer benoîtement dans le paysage de cette façon. Non, on ne peut pas non plus faire un chèque en blanc à l'UMP compte tenu, encore une fois, de la part qu'elle a dans les difficultés du pays. Vous devez vraiment souffrir pour empêcher qu'on vous pose des questions. Mais c'est je difficile les pose... de vous empêcher. Justement, je vais essayer Jamais d'y personne arriver. n'a réussi. Vous dites mobiliser, comme Jean-Marc Ayrault, mais avec quoi convaincre en 6 jours ceux qui vous jugent et qui jugent le pouvoir depuis 2 ans et qui ne veulent pas se mobiliser? D'abord, il y a une première chose que je veux leur dire, c'est que hier, ceux qui se sont abstenus, ils ont parfois mis en difficulté des maires qu'ils connaissent, qui sont des maires de gauche, qui mènent des politiques de solidarité, qui mènent des politiques d'investissement. Et s'ils veulent garder chez eux des services publics locaux, s'ils souhaitent garder ces maires qui sont attentifs, alors ils doivent aller leur faire confiance. Ça, déjà, c'est un argument. Et la deuxième chose, encore une fois, c'est que oui, ce que nous faisons est compliqué. Le redressement, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Les réformes, il faut garder... Les Français l'ont entendu et ils ont voté comme ils ont voté hier. Mais encore une fois, c'est une élection à 2 tours. Et donc, il faut garder son sang-froid. François Hollande est un homme de sang-froid et de courage. Et donc, j'appelle les électeurs à aller au second tour, faire confiance aux maires de gauche. Au secours, les électeurs, venez. Mais dans de nombreuses villes, Pierre Moscovici. La politique, c'est pas comme ça, et vous le savez très bien. Et mieux que quiconque, la politique, c'est de la mobilisation. La politique, c'est du rassemblement. La politique, c'est des arguments. La politique, c'est du débat. Donc non, moi je ne suis pas du tout dans la peau de quelqu'un qui dit au secours. Je suis quelqu'un qui dit le second tour doit être un second tour de ressaisissement. Il peut l'être, et j'appelle les électeurs à le faire. Vous dites c'est du débat, c'est du ressaisissement, c'est du rassemblement, tout ce qui est à faire. Dans de nombreuses villes, Pierre Moscovici, il semble que les triangulaires vont ressembler à des strangulations. Vous voulez appliquer le Front républicain, qui est déjà usé. Ça veut dire que pour vous, mieux vaut un UMP qu'un Front national? Le Front républicain, c'est pas exactement ça. Le Front républicain, c'est quand les listes, par exemple, de gauche et de droite décident de fusionner. Et donc là, il n'en est pas question pour quiconque. En revanche, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de leaders de droite parler d'une sorte de nini, dire qu'ils ne feraient rien dans des villes qui peuvent être prises par le Front national. Nous disons que quand le Front national est en situation de prendre une ville, alors nous devons faire en sorte de l'empêcher. Et ça, je pense que c'est une différence fondamentale parce que, encore une fois, non, nous ne considérons pas que le Front national est un parti exactement comme les autres. Ce n'est pas une troisième force politique en train de s'installer. Et qu'on va le voir là maintenant et aux européennes. Ça n'est pas la première fois que le Front national est en situation de prendre des mairies. On en a pris une hier soir. Et là encore, les Français des communes qui ont été dirigées par le Front national doivent se souvenir des résultats de ces gestions. Marine Le Pen vient de dire que toutes les villes qui seront dirigées par du Front national baisseront leurs impôts. Est-ce que c'est facile à faire, ça ? C'est assez compliqué, mais encore une fois, il ne s'agit on peut pas... Promettre. On peut promettre, et ça c'est un exemple, parce que la plupart des maires, aujourd'hui, notamment des maires socialistes, proposent une stabilisation des prélèvements et des impôts. Et je suis le premier à dire qu'en effet, il n'y a pas de désir dans la population d'augmentation de la pression fiscale. Mais quand on baisse les impôts, souvent, on baisse aussi les prestations. Et ça, il faut que les citoyens des communes où menacent des maires Front National soient conscients que derrière ça, c'est sans doute les services publics. C'est l'alerte de Pierre Moscovici à Marine Le Pen. Thomas Soto ? On fait une toute petite pause et on revient avec Pierre Moscovici et Brice Hortefeux. Vous disiez la politique c'est du débat. On se fait 2 minutes de débat ou pas derrière, messieurs ? Oui ou non, Allez. Enfin, j'accepte toujours les débats avec Brice Hortefeux, mais enfin, nous n'sommes pas venus sur ce formule. Bon, mais ça c'est pas très grave, si, Brice Hortefeux, non ? Bon, on fait la pub et puis on voit ce qui se passe après. Il faut être deux, donc c'est vrai. Si Pierre Moscovici ne le souhaite pas... Je suis d'accord, mais je pense que les citoyens, ils ont aussi besoin maintenant d'entendre les uns et les autres. Et on retrouve Jean-Pierre Elkabbach et ses 2 invités, Brice Hortefeux pour l'UMP et Pierre Moscovici, ministre de l'économie. Là, ils acceptent de se parler un moment. La semaine vers le 2e tour a commencé avec des tas de discussions par-ci, par-là. L'électorat populaire a déserté à la fois la gauche et l'UMP. Ils ne votent pas pour vous, Brice Hortefeux. Mais attendez, comment vous le savez, ça ? Je lis les chiffres, je regarde, je vois les votes, etc. Écoutez, c'est très simple. L'UMP, hier, a remporté un premier succès. Ce succès, naturellement, il faut y être attentif, car il doit être confirmé la semaine prochaine. Mais moi, je suis convaincu que ça sera le cas. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un pays où l'on a le sentiment, à juste titre, qu'il n'y a ni chef, ni cap,
ni vision, ni perspective, ni action. Attendez, je donne juste un exemple, puisque vous nous invitez à débattre. Je prends l'exemple du pacte de responsabilité. Le président de la République l'a évoqué le 31 décembre. Nous sommes quasiment au mois d'avril et il ne s'est en fait rien passé. Vous ne croyez pas qu'il faut du temps pour le mettre en place ? Tout l'honneur de l'action publique que quand on annonce les choses, ensuite elles se concrétisent. Et là, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui contribue à la Pierre désespérance. Moscovici, on a l'impression vous allez lui répondre, un premier cycle du mandat du président de la République s'achève, un nouveau va commencer. Mais comme il dit, ça met un peu de temps pour la mise en œuvre du pacte de responsabilité. Brice Hortefeux le sait, car il a été ministre dans le précédent quinquennat. Les élections intermédiaires ne sont jamais faciles. Moi, ce que je dis, c'est des choses très simples pour le second tour. C'est d'abord le rassemblement, toutes les forces de gauche. C'est la mobilisation. C'est vrai qu'il y a eu de l'abstention partout, mais il y a eu beaucoup d'abstention à gauche. Et c'est la clarté. Clarté par rapport au Front National. Est-ce que vous demandez cette clarté ? Attendez, essayez de vous écouter. Est-ce que vous demandez, par exemple, à vos alliés verts qui sortent renforcés de ne pas se contenter de critiquer le gouvernement et en même temps de progresser ? J'ai dit rassemblement, ça veut dire rassemblement de toute la gauche. Et c'est à quoi nous allons travailler d'ici à demain soir. Ça, c'est un autre deux tours tout à fait logique. Mais pour le reste, je veux répondre à Brice Hortefeux. Le président François Hollande, il est attaché à une tâche extrêmement difficile. Encore une fois, celle du redressement d'un pays qui était dégradé. Et il y a des mesures à prendre. Vous parlez de ce pacte de responsabilité. Elle a annoncé le 14 janvier. Depuis, des discussions intenses se poursuivent. Et elles se poursuivent à un rythme tout à fait soutenu. Le temps maintenant des décisions approche, puisque je le rappelle, le 15 avril, nous allons déposer à Bruxelles, vous le savez, à la Commission européenne, ce qu'on appelle notre programme de responsabilité, qui inclura à la fois le sérieux budgétaire indispensable, donc des économies qu'il faut faire. Et on dit que vous n'y arrivez pas à trouver les 50 milliards d'économies pour 3 ans. Nous sommes prêts, et puis aussi... C'est-à-dire que vous y arriverez. Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour que la France reste un pays crédible, même si en c'est termes de finances douloureux publiques. Pour certains. C'est courageux, c'est ce que j'évoque. Et puis deuxièmement, des réformes. Et puis enfin, le pacte de responsabilité qui sera, et je le dis ici, les grandes décisions nécessaires pour que notre croissance soit plus forte qu'1% aujourd'hui. Car, encore une fois, nous avons une obsession, naturellement, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et ceux qui souhaitent que nous puissions mener ces réformes avec de la force, eh bien ceux-là, je les appelle aussi au second tour de ces élections municipales, pour qu'elles soient des élections, encore une fois, meilleures. Brice Hortefeux, c'est normal. Il a appelé à une amplification. Moi, j'appelle à un ressaisissement, un redressement. Et je sais qu'un entre-deux tours peut être très différent du premier. Et quand on parle de remaniement ou de changement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre la fin des élections européennes, c'est-à-dire la fin de l'échéance électorale ? On va d'abord attendre le second tour, puis ensuite vous poserez la question au seul homme qui peut répondre à celle-ci, c'est-à-dire le président de la République. Donc vous voulez dire que le président de la République peut parler ? Après le deuxième tour, il va parler. Ce que je veux dire, c'est que c'est le président de la République dans la Ve République, et nous devons respecter ça, qui est le maître du temps, et qui choisit aussi les équipes gouvernementales, c'est naturel. Merci d'être venu. Merci Pierre Moscovici et Brice Hortefeux d'être venu, d'avoir accepté de jouer les prolongations ce matin sur Europe 1. Demain matin, vous serez à Marseille, vous allez prendre le train tout à l'heure, Jean-Pierre. L'avion en piste avec Europe 1, c'est effectivement la surprise du premier tour et le suspense du deuxième avec Jean-Claude Gaudin, Patrick Menucci et Stéphane Ravier. Ils vont débattre ou pas ? Ah ben on va voir, c'est chaque fois un problème, chaque matin. Merci beaucoup, merci Jean-Pierre et à demain. Mais comme dit Pierre Moscovici, le débat c'est la démocratie. Europe 1, il est 8h36. Je l'ai dit.